qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le fermier, il a mis un écriteau danger sur le chemin qui mène à l'étang? Eh ben, j'en sais rien. Il va falloir changer nos projets pour cet après-midi. Cet avertissement, eh ben, je pense qu'il est important. Mais on y était hier, il n'y avait rien. Moi, je veux retourner à l'étang en tout cas. Moi, je préfère tenir compte de l'avertissement. On n'a qu'à aller à la piscine à la place. Non, moi, je veux aller voir les grenouilles. Puis le coin, il est désert. Personne n'en saura rien. Bon, eh ben moi, je préfère renoncer. Je rentre. Ça t'est sûrement déjà arrivé de te dire « Ah, mais il m'énerve ! Moi, j'aimerais faire ça, et puis on me dit non, tu peux pas, sinon il va t'arriver ceci, et on me fait plein d'avertissements. Et moi, j'aimerais quand même faire ce qui me plaît. » Mais parfois, il faut faire confiance à ceux qui ont plus d'expérience. Parce que s'ils t'empêchent de faire quelque chose, s'ils t'avertissent, c'est pas parce qu'ils veulent t'embêter, mais c'est justement parce qu'ils t'aiment et qu'ils voudraient surtout pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. Et c'est de cette manière-là que par sa parole, Dieu nous avertit. Dieu nous donne plusieurs avertissements dans sa parole. Mais entre autres, il nous dit, mais tu sais, si tu restes dans le péché, si tu continues à faire n'importe quoi, un jour, tu seras séparé pour toujours d'avec moi. Et c'est pour cela que Dieu a prévu d'envoyer Jésus, son Fils, qui est mort cloué sur la croix pour que nos péchés puissent être pardonnés, pour que tout ce qu'on fait qui fait du mal aux autres, qui nous fait du mal à nous-mêmes, qui nous fait désobéir à Dieu, puisse être pardonné et qu'on puisse avoir la vie éternelle. Mais Dieu nous avertit, il faut croire, il faut se décider pour Jésus. Mais ces avertissements, c'est pas nouveau. En fait, ça commence même déjà dans les premières pages de la Bible, où Dieu a averti Adam et Ève qu'ils ne devaient pas manger du fruit de l'arbre du bien et du mal. Mais Adam et Ève ont désobéi. Ils ont mangé de ce fruit et Dieu a dû les chasser du jardin d'Éden, où tout était pourtant si magnifique. Et plus tard, Dieu a donné des chefs au peuple d'Israël pour les aider à marcher dans ses voies, dans ce qu'il voulait. Et tant que le peuple obéissait et suivait son chef, il pouvait y avoir des miracles fabuleux. Mais si le peuple désobéissait au chef, eh bien il désobéissait à Dieu et des problèmes survenaient. Et au bout d'un moment, les gens en ont eu marre de ces chefs qui parlaient de la part de Dieu. Alors ils ont dit, nous on veut un roi, comme les autres peuples. Et Dieu leur a donné des rois. Peut-être se disait-il, ah mais si on a un roi, le roi, il ne va pas nous parler de la part de Dieu, il va être d'accord avec nous. Et voilà que la Bible nous dit qu'il y avait des bons rois qui obéissaient à Dieu et des mauvais rois qui désobéissaient à Dieu. Et certains de ces mauvais rois ont entraîné le peuple à aller adorer des statues, des idoles à la place de Dieu. Alors Dieu devait avertir le peuple. Et il leur a envoyé des prophètes qui leur disaient « Mais revenez à Dieu, parce que Dieu vous aime, il ne veut pas vous laisser vous perdre loin de lui. » Mais le peuple n'a pas toujours obéi aux prophètes. Et aujourd'hui, eh bien, on va entendre l'histoire d'un roi qui s'appelle Joachim. On va essayer de retenir son nom, le roi Joachim. Et la Bible nous décrit Joachim comme étant un mauvais roi, qui n'obéissait pas du tout à Dieu, qui ne tenait pas compte de ses avertissements. Pourtant, Dieu lui a envoyé un prophète appelé Jérémie. On va réussir à se rappeler de ces deux noms, le roi Joachim, le prophète Jérémie. Mais le roi Joachim ne voulait pas écouter Jérémie.
Alors Jérémie est allé parler directement au peuple en se disant, eh bien, eux peut-être vont-ils écouter et vont-ils revenir de leur mauvaise voie. Et Jérémie leur disait, mais je vous ai parlé depuis longtemps et vous n'avez pas écouté. Je vous ai dit beaucoup de fois, revenez de votre mauvaise voie, changez d'attitude, n'allez pas servir les idoles. Mais vous n'avez pas écouté. Et Jérémie a dû leur donner des avertissements en leur disant, si vous continuez ainsi, si vous continuez à vouloir à la fois adorer l'Éternel et à la fois aller après les idoles, eh bien, ce pays va être détruit. Les richesses vont être emmenées et vous serez tués ou faits prisonniers par un autre roi. Mais le roi Joachim, qui entendait aussi tout cela, n'a pas voulu écouter. Et il a même dit à Jérémie, ça suffit maintenant, et je t'interdis d'aller au temple ou d'aller dans les lieux publics. Tu n'as plus le droit de sortir de chez toi pour parler au peuple. Mais alors qu'allait faire Dieu pour s'adresser au peuple? Oh, c'est pas un roi, aussi puissant soit-il, qui allait arrêter Dieu. Et Dieu a dit à Jérémie, tu ne peux plus parler? Eh bien, tu vas écrire. Tu vas écrire toutes les paroles que je t'ai déjà dites. Alors Jérémie a fait venir un secrétaire. On va retenir 3 noms aujourd'hui. Le roi, tu te rappelles? Joachim. Le prophète? Jérémie. Et le secrétaire, il s'agit de Baruch. Et Jérémie a commencé à dicter à Baruch toutes les paroles que Dieu lui avait dites. Dieu a permis que Jérémie se rappelle exactement de toutes. Mais c'était long, il y en avait beaucoup. Ça leur a pris, je ne sais pas, des jours, des semaines, des mois peut-être, jusqu'à ce que tout soit terminé. Et le jour où tout a été terminé, Jérémie a dit à Baruch, eh bien, moi je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel, mais toi tu es libre de tes mouvements. Alors tu vas prendre le livre et tu vas aller lire tout cela au peuple. Baruch a obéi à ce que Jérémie lui disait. Et comme par hasard, avec Dieu qui dirige tout, c'était normal, juste ce jour-là, il y avait un grand événement pour lequel tout le peuple était convoqué. Il y avait donc beaucoup de monde. Et Baruch a pu aller au temple. Il s'est installé et il a lu au peuple les paroles de Dieu, les avertissements de Dieu. Alors on ne sait pas comment le peuple a réagi. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que parmi ceux qui écoutaient la lecture, il y avait un des ministres du roi, qui lui a pris ses avertissements très au sérieux. Il a commencé à s'inquiéter. Alors il est allé parler aux autres ministres du roi, et ils ont demandé à Baruch de venir chez eux dans la salle où ils étaient tous réunis pour qu'il leur lise ces avertissements de Dieu, pour qu'il leur lise ce livre de Dieu. Oh, il n'y avait pas que des avertissements dedans, il y avait aussi des promesses, mais il fallait écouter le tout. Et quand ils ont entendu, ils se sont dit, aïe, 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 on ne peut pas continuer comme ça, c'est trop grave. Il faut qu'on convainque le roi d'écouter enfin ces avertissements et de changer d'attitude. Mais ils se sont bien dit que ça n'allait pas lui plaire à Joachim. Alors ils ont dit à Baruch, écoute, avec Jérémie, soyez très prudents. Laisse-nous le livre et on va s'en charger. Et ils sont allés simplement raconter au roi ce qui se passait. Et le roi a dit, moi, je veux le voir ce livre, je veux qu'on me le lise. Oh, les ministres se sont dit, mais alors ça y est, ça marche, ils vont enfin écouter. Oh, ce serait fantastique. Et voilà que le roi s'est mis à lire le livre, ou plutôt c'était un rouleau à l'époque. Mais la Bible nous dit que le roi a lu 3 ou 4 feuilles. Mais ensuite, il n'était pas content. Il a pris ce rouleau entre les mains, il a pris son canif et il s'est mis à déchirer chaque page.
Ses ministres avaient beau lui dire « Mais non, ne fais pas ça, c'est la parole de Dieu, c'est des avertissements importants, il faut écouter. » Le roi n'en avait rien à faire. Et il voulait tellement pas qu'on écoute ses paroles qu'après les avoir déchirées, il a même tout jeté au feu. Comme ça, il était sûr que personne n'allait récolter les morceaux et essayer de les réparer. C'était vraiment grave. Quand Dieu avertit, les ministres avaient raison, il faut écouter. Peut-être que parfois Dieu t'avertit pour des choses peut-être moins graves, en tout cas qui paraissent moins graves que ce que faisait Joachim. Toi qui marches avec Jésus, est-ce que parfois tu n'entends pas cette petite voix qui, au fond, te dit « Mais pourquoi tu es toujours méchant avec cet enfant? Pourquoi tu es toujours en train de le provoquer, de te moquer de lui? Ce n'est pas bien. Tu devrais changer d'attitude parce que ça ne me plaît pas. » Ben, c'est la voix de Dieu qui est en train de t'avertir et de te dire « Tu n'es pas sur une bonne voie. Moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu sois de mieux en mieux, que tu sois meilleur. » À toi d'écouter. Ou cette petite voix qui te dit « Mais pourquoi tu te caches pour faire ça? Si tu te caches, c'est que certainement ce n'est pas bien. Est-ce que tu ne devrais pas plutôt arrêter et changer ?» À chacun de savoir s'il écoute ou pas. Le roi Joachim, lui, ne voulait tellement pas écouter, il était tellement furieux, qu'il a même ordonné à ses soldats d'aller arrêter Jérémie et Baruch. Que voulait-il faire? Les mettre à mort? Les mettre en prison? En fait, on ne sait pas. Dieu les a protégés. Surtout que Dieu avait encore un plan en réserve pour eux. Une fois que les choses se sont calmées, Dieu a dit à Jérémie, « Eh bien, tu vas réécrire tout le livre. » Waouh! Eh oui, de nouveau, des jours, des semaines, des mois à tout écrire. Et Jérémie va même encore écrire plus de paroles que la première fois. Mais cette fois, le roi n'a pas pu détruire le livre. Comment est-ce que je le sais? Eh bien, tout simplement parce que dans notre Bible, il y a le livre de Jérémie. Les avertissements et les promesses, tout y est. Cette fois, Dieu a gardé sa parole. Et ce que Jérémie avait annoncé au roi Joachim s'est produit. Un roi ennemi a gagné la bataille et il a envahi le pays. Toutes les richesses qui étaient dans le temple, dans le palais du roi, ont été emmenées. Le temple va être détruit, la ville va être brûlée. Et Joachim qui se croyait si grand, si fort, eh bien il a été emmené prisonnier devant le roi de Babylone. C'était trop tard, hein? Trop tard pour tenir compte des avertissements de Dieu. Cette fois, il s'était accompli. Et quand Dieu nous dit « Mais si on reste dans le péché, un jour on sera perdu loin de lui, un jour ça va arriver. » Alors il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore aujourd'hui dire à Dieu « Ben oui, moi je crois que Jésus a obtenu mon pardon. Je veux l'accepter comme sauveur. » L'essentiel, c'est que quand Dieu nous avertit, on écoute et qu'on mette en pratique ce qu'il nous dit. Salut Pedro! Pourquoi t'étais pas à l'école ce matin? Oh là là! Mais qu'est-ce que tu as? Des abeilles. Sur le chemin de l'étang, il y avait un essaim et je me suis fait piquer de partout. Oh, mais alors, c'était ça le danger! Waouh! Je suis drôlement contente d'avoir écouté l'avertissement. Ouais ben, si le fermier l'avait dit... Mais Pedro, il y avait un écriteau. C'était à toi d'en tenir compte. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, en fait, je me suis puni tout seul. La prochaine fois, je ferai attention aux avertissements. Ouais, t'as bien raison de le reconnaître. Ça va t'éviter des accidents.
te lire un des derniers avertissements que Dieu nous donne dans sa parole. On le trouve dans Apocalypse 3, verset 3, où il nous est dit « Garde la parole et repens-toi ». Alors je vais l'afficher pour qu'on puisse le répéter une fois ensemble. On est prêt? Garde la parole et repens-toi. Apocalypse 3, verset 3b. On le trouve vraiment tout à la fin de la Bible, dans le dernier livre de la Bible. Mais ça ne veut pas dire que c'est un avertissement qui n'est pas important. Bien au contraire, j'ai envie de dire c'est quelque chose qui résume tout ce que Dieu aimerait que nous fassions avec sa parole. Alors on va le répéter encore une fois. Garde la parole et repens-toi. Apocalypse 3, verset 3b. Garde la parole. Oh, ben alors là, moi j'ai ma Bible, je vais bien la garder, ou même je vais faire mieux, je vais la mettre dans un coffre-fort à la banque, comme ça je suis sûre que personne ne pourra me la prendre. Ben, c'est pas ça, garder la parole de Dieu, parce que comme ça, ben, elle ne nous sert à rien du tout. La parole de Dieu, pour qu'on puisse en faire quelque chose, ben, il faut l'ouvrir pour découvrir tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Cette parole, il ne faut pas juste non plus juste la lire, il faut qu'elle pénètre dans notre cœur, dans nos pensées, pour qu'on s'en rappelle et qu'elle nous soit utile au bon moment. Alors on va la répéter une fois en se rappelant, on la garde. Garde la parole et repens-toi. Apocalypse 3, verset 3b. Dans la parole de Dieu, on a parlé d'avertissements aujourd'hui, mais il n'y a pas que des avertissements. Il y a des promesses qui nous permettent de nous réjouir. Il y a des encouragements pour tenir bon. Il y a des exemples qu'on peut suivre. Et puis ces avertissements qui nous disent « Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Il faut que tu changes. » Et pour cela, il faut que tu demandes de l'aide à Dieu. Quand on se repent, c'est qu'on reconnaît « Oui, c'est vrai, ça c'est pas bien. Je le regrette. Et Seigneur, aide-moi à changer. » C'est comme si on allait prier. Alors on va répéter encore ce verset. Garde la parole et repens-toi. Apocalypse 3, verset 3b. Ça c'est important de se rappeler où on le trouve pour que quand on ouvre la parole, on puisse retrouver ces versets. On va le répéter encore une fois. Garde la parole et repens-toi. Apocalypse 3, verset 3b. C'est vraiment important de tenir compte de tout ce que Dieu nous dit. Parce que quand il nous donne des avertissements, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous empêcher de faire ce qu'on veut, c'est parce qu'il nous aime tellement qu'il veut qu'on puisse aller à lui, qu'il veut nous aider, qu'il veut nous rendre meilleurs. Alors, oui, garde la parole et repens-toi. Apocalypse 3, verset 3b.